Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine sur Canal King Télévision, Rétro Hebdo. Nous récapitulons les faits saillants qui ont marqué la semaine en République démocratique du Congo et très particulièrement à Kinshasa. Il faut dire que nous avons aujourd'hui la présence de monsieur Charlie Wenga, ancien député. Il a également été candidat à cette magistrature. Il a été, il faut le dire, candidat malheureux. Il faut dire que c'est également une histoire là-dessus. Il était élu de Mwenga. Nous sommes là dans les Sud Kivu. Avec vous, on va discuter sur l'actualité. D'emblée, je vous dis bonsoir, monsieur Charlie Wenga. Vous êtes un ancien député et vous avez peut-être raté votre mandat pour cette législature. Non. Là, je dois apporter un rectificatif. Oui. J'ai gagné les 3 élections successives. 2006, 2011, 2018. Mais avec le tripatouillage de nos amis que vous connaissez, j'ai été proclamé et notifié par la Cour constitutionnelle. C'est vous qui les connaissez très bien. Qui sont ces amis-là finalement qui J'ai été notifié et proclamé par la Cour constitutionnelle, mais à la transmission des noms, ils ont enlevé mon nom pour mettre le nom d'une femme de leur obédience. Et donc je suis député, j'ai mes actes de proclamation, de notification par la Cour constitutionnelle. Je rappelle également que vous êtes tshisekédiste, il faut le dire. Je suis tshisekédiste. Vous êtes devenu tshisekédiste ou vous l'avez toujours été finalement? J'ai toujours supporté le combat de Papa Etienne Tshisekedi depuis très longtemps. Vous êtes nationaliste. Vous êtes de quel parti politique, il faut dire? Maintenant là, je suis nationaliste. Et je suis derrière le président de la République et je suis dans le courant de réformateur. Donc vous êtes dans l'union sacrée, il faut dire, de la République. Mais bien sûr, je suis l'union sacrée pour la nation. Alors, puisque nous parlons d'union sacrée, parle également de l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à la nation. Il faut dire qu'après des consultations initiées pour regrouper des élans de la Renaissance en République démocratique du Congo, des décisions portant sur la requalification de la majorité ont été prises, suivant un extrait de son discours. Et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes,
forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà, très bien, nous sommes en direct. Il faut dire, bon voilà, nous avons là écouté ce grand discours qui vient d'être prononcé par le chef de l'État, qui finalement projette un nouvel élan dans la requalification de la majorité à l'Assemblée nationale, qui projette également, il faut dire, dans les jours qui viennent, la formation d'un nouveau gouvernement, il faut dire. Alors, la toute première question, quelles sont vos impressions après avoir suivi les discours du chef de l'État aujourd'hui? La première impression, effectivement, c'est ma grande satisfaction. Parce que le discours du président de la République a rencontré la volonté du peuple. Dans son discours, le président vient de dire qu'il est 2 ans. Il a patienté pendant les 2 ans. Ça n'a fait que stagner. Et il était en droit, finalement, de mettre fin à cette coalition qui a bloqué le pays par le fait d'un petit groupe de gens égoïstes. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il a répondu d'une façon officielle et solennelle par son message à la nation que désormais, la coalition FCC-Cash n'existe plus. Qu'il faille requalifier la majorité en désignant un informateur, ce qui est conforme à l'article 68 de notre Constitution. C'est celui-là qui va constater la majorité, et il a un délai pour ça, la loi le prévoit, 30 jours, une fois renouvelable, et si cette majorité-là n'est pas dégagée, il dissout le Parlement. Et le peuple souverain va se choisir d'autres dirigeant par les élections libres et transparentes. Vous avez dit tout à l'heure là que vous êtes satisfait justement de la démarche du chef de l'État avec la requalification de la majorité. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État aura finalement cette majorité? Moi, j'y crois fermement. Je viens de faire 12 ans à l'Assemblée et donc je connais les mécanismes. Et je connais l'esprit de collègues députés qui sont là. La majorité qui va constituer la nouvelle l'union sacrée pour la nation, elle est là et sera obtenue. Puisque le peuple était fatigué que la République soit prise en otage par un groupe d'individus pour leurs propres intérêts et non l'intérêt de la population ni de la République. La majorité sera là. Vous avez suivi les événements d'hier. Mais comment est-ce que les gens qui prétendent avoir la majorité refusent d'ouvrir les bureaux de l'État pour réceptionner les pétitions? Voilà le signe que cette majorité qui brandissent, c'était une majorité fondée sur la tricherie. Si vous êtes sûr de votre majorité, vous allez fermer les bureaux de l'État. Et voilà. On a dit que déjà il y a des élans de corruption pour débaucher finalement certains députés qui sont de l'aile du FCC. Est-ce que vous le confirmez d'abord? Ça, c'est la première question, puisque vous êtes au parfum de ce qu'il y a à l'Assemblée. Et puis, deuxième question, avoir des députés débauchés à partir de la corruption, est-ce que vous ne pensez pas que c'est du blanc bonnet blanc? Non, pas du tout. Ouais. Ça, c'est le langage de faible. Ils pensent comme eux. Ils ont obtenu cette majorité par la fraude, par la corruption. Et croient que les autres peuvent procéder de la même façon. Nous sommes dans un nouveau élan. Nouveau élan. La refondation. Le président a rappelé ici le mot, un mot terrible, magique. La refondation de la nation. La refondation de la République. La refondation de la façon de gouverner. La refondation. Puisque le pays est totalement paralysé et ruiné par quelques 2000 familles, il faut
refonder la République. Quand vous parlez des députés qui ont été nommés, comme on l'a dit, entre guillemets, mais vous recourez aux mêmes députés. C'est la grande question. Est-ce que vous pensez que maintenant ils vont changer leur mentalité pour suivre la vision du chef de l'État? Mais vous savez que vous pensez que tout le monde a cette mentalité de corruption? Non. Parmi ces 500 députés qui sont là, il y a de vrais nationalistes. Et les vrais nationalistes, ils ont choisi leur camp. Ils ont signé cette pétition-là pour faire tomber ce bureau. Ils se sont approchés du chef de l'État. Ils ont répondu aux consultations initiées par le chef de l'État pour dire nous voulons servir notre patrie, notre nation. Contre cela, ce groupe mafieux, cet axe de mal qui ont détruit le pays, ils ont fait leur choix. Et c'est pourquoi ils sont allés vers le chef de l'État pour dire avancez. On a fait presque 2 mois, s'il faut dire, à partir des consultations pour avoir ce discours. Est-ce que vous pensez que ce discours a été à la hauteur, finalement, des attentes de la population? On attendait peut-être, avec un français plus facile, dire dissolution Parlement ou fin de la coalition FCC-Cash. Mais il faut dire que le chef de l'État a trouvé des mots, il faut dire, des mots un peu plus sérieux, un peu plus pimpants pour ne pas peut-être frustrer l'autre partie. Est-ce que vous pensez que la population a accueilli ces discours avec ferveur? Mais vous n'avez pas suivi, cher ami, tout à l'heure. En venant ici, il y a des chants de cloches, des klaxons partout, des sifflets. Ça veut dire quoi? C'est l'expression de la joie du peuple. Et ici, j'en profite pour dire très sincères félicitations au président de la République. Vous avez constaté, il a commencé par résumer tous les problèmes que les citoyens qui étaient consultés, c'était presque toute la masse qui était consultée. Il a résumé tous les gros problèmes qui rongent la République. Et il dit ensemble, nous allons changer pour refonder notre République, pour refonder le pays sur des nouvelles bases, mais au travers l'union sacrée pour la République. Là, je faisais le chef de l'État. Union sacrée pour la République, qu'est-ce que ça dit? Est-ce, je veux dire, un nouveau parti politique, un regroupement politique? Qu'est-ce que ça veut dire ça en termes clairs? En termes clairs, l'union sacrée, c'est quoi? Oui. L'union sacrée va rassembler tous les fils et filles de ce pays qui croient au Congo. C'est ça l'union sacrée. Est-ce un parti politique? Un regroupement politique? Non, mais maintenant, là, nous ne parlons pas de parti politique. Nous parlons de cette catégorie de citoyens congolais, des vrais citoyens congolais, qui veulent que le Congo puisse décoller sur de nouvelles bases. Et cette nouvelle base, nous allons le retrouver dans ce qu'on appelle l'Union sacrée pour la République et pour refonder la nouvelle République. Parce que, pourquoi on doit faire cette refondation au sein de l'Union sacrée pour la République? Voyez même notre constitution, taillée sur mesure. Toutes les lois qu'ils ont produites pendant les 12 ans là. Vous avez dans cette mandature, vous aussi. Je n'ai jamais voté pour ces lois-là. Ouais. Imaginez par exemple, comment on appelle ça, le régime foncier. Un individu peut se permettre de prendre un territoire plus vaste que même certains pays en Afrique. Vous vous rendez compte? L'actualité reste dominée par ce discours du chef de l'État, mais cela ne nous empêche, d'autant plus que nous sommes en train de récapituler des faits saillants de l'actualité de la semaine. On parle du Congo à la présidence de l'Union africaine. Il faut dire quand même qu'une audience a été accordée à la commission préparative conduite par Moussa Faki, qui prépare déjà le lit pour le président actuel à l'Union africaine. Ensuite. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle.
Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours, se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. Parlons toujours des audiences accordées à la présidence de la République pour parler des corps des militaires et policiers qui étaient au banc de la moralisation du chef de l'État. Une passion à servir la nation sur, comme on dit, sur le spectre de la dépolitisation de l'armée. Réunis dans la salle des congrès du Palais de la Nation autour du chef de l'État, les officiers généraux et supérieurs de FARDC et de la police nationale, membres du haut commandement militaire élargi, ont renouvelé au commandant suprême leur serment de loyauté à travers le message ci-dessus. La loyauté inébranlable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, conscient des responsabilités et assignations que nous confère la Constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser en ce 1er décembre 2020, ici au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurant apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause du Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution, qui stipule que les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi à la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées de la police nationale résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des valeurs d'illusion en mal de gloriole, rédévables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation. Les forces armées et la police nationale rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, nationale et républicaine. Puisque nous parlons des consultations, il faut également épingler cet aspect que le chef de l'État a été visité par le corps d'armée, il faut dire, la police ainsi que l'armée nationale, et le chef de l'État a évoqué le caractère apolitique de l'armée. Cela, c'était sûrement en prévision, peut-être, des grabuges qu'il y aurait eu après le discours du chef de l'État. Ça, c'est peut-être une première question. La deuxième question, puisque nous parlons toujours de l'union sacrée, qui, selon vous, peut faire l'informateur aujourd'hui? On commence par la deuxième, pour finir par la deuxième, finir par la première. Bon, comme informateur, je crois que le président est tellement outillé de ce côté-là. Il sait à qui il va confier cette lourde mission. Il sait. Je ne peux pas entrer dans les confidences du chef de l'État, mais je fais confiance à son choix. Je ne peux pas commenter ce côté-là parce que c'est le choix du chef de l'État. Il n'y a même pas une prélude de choix qui déjà s'éclaircit. On parlerait même de certaines autorités de la place qui sont connues. Non, je me réserve. Il y a des noms déjà qui sont donnés. Je me réserve. Ouais. Je me réserve pour ça parce que ça, c'est le choix personnel
Le chef de l'État s'entoure aujourd'hui des corps militaires. Il faut dire quand même qu'il y a une moralisation. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État veut déjà se sécuriser pour éviter le drame qui pourrait suivre du discours qu'il a lancé tout à l'heure? Non, je crois que ce n'est pas la recherche de se sécuriser lui en tant qu'individu. Ouais. Il a fait juste ce qu'on appelle le réarmement moral des forces de la République pour rappeler les missions régaliennes, n'est-ce pas, de l'armée. Vous avez suivi? Assurer la sécurité et l'étangibilité de nos frontières, la sécurité des personnes et leurs biens. Vous savez que nous avons un problème au sein de l'armée. Notre armée a totalement eu beaucoup de problèmes depuis 1996 à ce jour. L'ossature de l'armée pose problème. Il faut On dirait même que l'armée est infiltrée par d'autres étrangers. C'est connu. Voilà ce qu'on dit. Hein. C'est connu. L'armée a un gros problème de ce côté-là. Mais il faut réarmer cela parce que nous allons vers la refondation de la République dans l'union sacrée de la nation. Décidément, nous allons pouvoir choisir les vrais officiers patriotes qui doivent travailler sous serment pour l'intégrité de ce pays, qui est d'ailleurs l'intégrité qui est menacée, vous le savez, par certains pays voisins. Et ça pose un gros... Si ce pays ne marche pas jusque-là, c'est parce que on n'a pas su monter une armée digne de la dimension de ce continent au milieu de l'Afrique. On parle peut-être déjà de l'opposition qui, après ce discours, qui se décide déjà pour le camp qui sera, je dis bien, minoritaire. On parlerait peut-être du FCC qui va s'effriter. Est-ce que vous pensez que le FCC aura raison de combattre la décision du chef de l'État, d'autant plus qu'ils ont réitéré leur attachement à leur autorité morale et ils se disent encore être majoritaires et garder cette majorité? Est-ce que vous pensez que c'est déjà un combat qui s'enclenche depuis... Tout à fait, c'est politique. Ouais. Le FCC, aujourd'hui, à partir de ce discours de ce jour, ils entrent dans l'opposition. C'est clair. Parce que nous allons former une nouvelle majorité. Et ils ne seront pas partie de notre majorité. Mais il y a certains parmi eux qui ne voudront pas être avec nous, composer avec nous dans le cadre de l'union sacrée. Ils vont rester dans l'opposition. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. L'opposition FCC contre l'union sacrée, c'est un peu comme à l'époque le front, comment dire, la force politique du conclave contre l'union sacrée. En fait, l'histoire se répète. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est un peu ce scénario Lumumba, Kasavubu, on révoque qui révoque l'autre? Pas du tout. Ce n'est pas ce scénario-là. Ici, il s'agit, nous voulons triompher la volonté du peuple congolais qui était pris en otage. Le président l'a dit. Les 2 ans ici, le Congo a été pris en otage par cet accord FCC-CACH. Et tout le peuple le sait. Et par ce discours, nous venons de rompre le cordon ombilical entre cet axe du mal et le peuple congolais est rompu aujourd'hui. Et le président de la République, à part de ce discours, a choisi son camp. Le camp de la République démocratique du Congo, le camp du peuple congolais, le camp des patriotes congolais. Et quiconque ira contre ce courant, c'est pourquoi nous, hier, nous sommes sortis. Vous avez suivi, vous avez couvert l'événement. Ouais. Le courant de réformateurs. Nous sommes sortis hier pour dire notre courant va accompagner totalement la politique du chef de l'État. Et au sein de notre courant réformateur, vous retrouvez tous les leaders politiques de chaque province pour que ce soit représentatif sur le plan provincial et pour accompagner les actions et la pensée et la vision du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec la décision prise par le chef de l'État de la requalification de la majorité, il a ouvert plusieurs fronts de combat, notamment l'Armouka, notamment le FCC, qui restera sûrement sous l'autorité de Joseph Kabila. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est ouvert à plusieurs fronts de combat? Pas du tout. Le président de la République s'est inscrit dans le combat patriotique pour sauver la nation. Le Congo est par terre, mon frère. Le Congo a été ruiné complètement, piégé complètement. Et le Congo a choisi son camp. Le président a choisi son camp. Ceux qui ne sont pas de ce camp ici, ils appartiennent au camp du mal. Je vous ai dit ça, du mal. Et vous savez le bilan de ce camp du mal. Et sur le plan humain, les guerres, le pillage,
Vous ne voyez pas ça? Le bilan, qu'est-ce qu'ils peuvent opposer comme bilan au peuple congolais? Ils vont faire l'opposition parce qu'ils vont puiser les arguments où? Si nous parlons seulement du social de la population, mais c'est grave. Nous parlons des routes, je peux vous montrer des images ici. On va y revenir. Il est temps également de continuer avec les éléments pour parler de l'ouverture du forum parlementaire de la SADC par le Premier ministre Ilunga Ilokamba à la 48e édition sous la présidence de Janine Mabunda, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. J'exprime toute ma gratitude au corps médical qui s'est distingué et dévoué dans la prise en charge des malades. Et j'ai une pensée pieuse pour plusieurs qui ont perdu la vie du fait de cette pandémie et souhaite prompt rétablissement à ceux qui luttent encore. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication des différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Je me permets d'inviter les États membres de notre communauté sous-régionale à tirer les leçons de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En septembre 1997, à Blintaye au Mali, le sommet des chefs d'État et de gouvernement a créé le forum parlementaire de la SADC dans le souci d'assurer une forte représentativité de nos populations. J'invite tous les États à s'approprier cette feuille de route. Partant, je déclare solennellement ouverts les travaux de la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous souhaite la bienvenue. Déclaration des députés du FCC au Palais du Peuple qui réitèrent leur soutien au bureau de l'Assemblée nationale présidé par Janine Mabunda. Ils parlent également de harcèlement dont ils seraient victimes. Députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables de judiciarisation à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique.
Dans le même registre, on note des pétitions à des députés pour le renversement du bureau Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. On suit. Les pétitionnaires pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas eu accès au service courrier du bureau de Janine Mabunda. Ils dénoncent car le bureau était fermé pour un jour ouvrable. À la place, un agent a reçu la pétition avec un constat malheureux fait par les membres de certaines juridictions compétentes de la place. Les auteurs initiateurs de la pétition dénoncent et ne vont pas capituler. Pour eux, le bureau Mabunda est à la porte des sorties. Après avoir constaté la carence de l'administration de l'Assemblée nationale, nous avons fait la ronde avec l'huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici, ainsi que les pétitions, pour qu'elle puisse aller notifier ou signifier à qui de droit les éléments qui sont ici, parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse nous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là. La possibilité de redéposer les documents est envisagée pour le lundi prochain. Des sources concordantes, cette pétition anti-Mabunda aurait déjà récolté environ 256 signatures. Je reviens à vous, monsieur Charlie Wenga. Je rappelle que vous étiez, je veux dire, député à l'Assemblée nationale. Vous avez fait votre mandature, 12 ans de mandature à l'Assemblée nationale. Finalement, des scénarios en scénario au niveau de cette Assemblée, on n'a pas compris. Pouela a échoué. Mabunda a été finalement soutenu par une large majorité. Et quelques temps après, une pétition, le même député qui se regroupe encore contre Mabunda. Qu'est-ce qui se trame finalement derrière tout ça? Et une majorité tacite qui se présente devant le chef de l'État? Non, je ne crois pas que se trame quelque chose. C'est dans l'exercice normal des fonctions des députés. Une pétition est prévue dans le règlement intérieur. La démarche de l'honorable Pouela est aussi parlementaire. Donc, c'est dans le respect des lois que nous devons diriger ce pays. Il y a des principes qui dirigent ce pays. Il y a des lois et les principes qui doivent diriger les... Des députés qui ont soutenu Janine Mabunda contre Pouela, le même député, pour rien, demande aujourd'hui sa déchéance. Non, ça veut dire, en d'autres termes, il y a un problème de gestion au niveau du Parlement. Lorsque vous voyez des groupes, des centaines de députés s'organisent pour décrier... la gestion, donc il y a problème. Ouais. Il y a véritablement un problème. Malheureusement, ça se pose en ce moment précis où la majorité est en train de... Vous voyez? Et c'est ça le résultat, justement, de cette tricherie-là. D'une majorité fondée sur la tricherie. Parce que le faux corrompt tout. Le départ a été forcé. Et le résultat ne peut être que faussé. Et le résultat est là. Où est cette majorité aujourd'hui, 2 ans après? Elle n'existait pas. Elle est remplacée aujourd'hui par la majorité de l'Union sacrée pour la nation, parce qu'ils ont fraudé. On termine avec vous, peut-être par 2 questions. La première question, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez satisfait de la démarche du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que, finalement, comme je l'ai posé au départ, je repose la même question, est-ce que vous pensez qu'il aura cette majorité, et cette majorité sera acquise à sa cause? Elle est acquise, elle est là, et vous allez la vivre. Et moi, aujourd'hui, je donne un coup de chapeau au chef de l'État qui a entendu d'une façon sage les cris de citoyens congolais lors des consultations. Et le président a répondu justement à ces cris de Congolais, aux souffrances des Congolais. Il a compris que le Congo ne peut pas avancer avec cette coalition FCC cache, que le Congo doit se retrouver dans l'Union sacrée pour la nation, pour refonder la République. Alors, une dernière question, quand vous parlez de la refondation de la République, vous faites allusion à quels fondamentaux, par exemple? Vous savez, la priorité, ce sera fixer les lois
D'abord, nous allons commencer par la Constitution. Parce que nous allons de la refondation. D'abord, c'est la Constitution qui règle tout dans un pays. Ouais. Notre Constitution actuelle était totalement piégée. Elle est au service des autres. Pas au service du peuple congolais. Pas au service des intérêts du peuple congolais. Nous allons commencer par là. Et continuer à avoir toutes les lois taillées sur mesure. Ouais, on va les balayer. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Ouais. Vous voyez, la loi sur la décentralisation, en fait, c'était pour faciliter l'occupation du pays, la balkanisation du pays. C'est-à-dire, vous voyez, un ministre qui a fait plus de 15 ans, toujours ministre de la décentralisation, ce n'était pas un ministre de la décentralisation. C'était un ministre de la balkanisation pratiquement. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons revenir à la réforme initiée par le professeur Fondé Mako, TP Mako. Vous voyez, l'organisation politique et administrative de la République sous Vonda Omako. Ça prenait quoi? Le patriotisme. Mais avec leur décentralisation des forces du mal, il n'y a eu que montée du tribalisme et du régionalisme. Toi, tu es du Kassai. Tu ne peux pas aller travailler aujourd'hui au Bas-Congo parce que le système décentralisé a tout désarticulé dans ce pays. Nous devons revenir au vieux sentiment. Donc il y aura plusieurs réformes qui doivent se faire après la décision du chef d'État. Merci beaucoup, M. Wenga. Je rappelle que vous êtes député honoraire. Vous avez fait 12 ans de mandature. Merci d'être venu. Merci, mon frère. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui l'a soutenu et qui l'a réalisé. Serge Makoso, Koparbola, Rodi Luadio, MC Mbia Mavinga, Soulé Mboyo. Quant à moi, je vous retrouve donc le dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chose des programmes sur Canal King TV.